Bonjour Ipchita Bonjour Pascal. et bonjour à tous qui nous suivez. Merci beaucoup d'être présents. Donc, je m'appelle Pascal Becca, je suis cofondateur de Digital Pharma Lab, qui est un accélérateur de projets entre startups du numérique et industriels de santé et systèmes de santé. Et pour beaucoup d'entre vous, vous nous connaissez déjà et vous connaissez sûrement Ipchita. Ipchita, peut-être tu peux te présenter et vous connaissez EIT, bien sûr. Merci Pascal. Eh ben, écoute, justement, j'étais en train de regarder un peu la liste des participants et je suis assez contente parce que j'ai pas l'impression d'en connaître beaucoup. Donc, c'est cool, c'est-à-dire que clairement, il y a toujours du monde qu'on ne connaît pas. Je me présente rapidement. Je m'appelle Ipshita Singh. Je travaille sur le pilier accélérateur d'IIT Health depuis un peu plus de 2 ans et demi maintenant. Donc voilà, donc je suis votre point de contact chez EIT Health pour tous les programmes qui sont à destination des startups, des entrepreneurs. Vous avez peut-être déjà entendu un peu parler d'EIT Health. Je vous avoue que c'est assez compliqué à comprendre. Du coup, je vais essayer de rendre ça un peu plus lisible et un peu plus simple pour vous et vous aider à identifier les programmes auxquels vous pourriez candidater. Voilà, l'idée, c'est vraiment qu'on puisse bien comprendre comment EITF peut m'aider si je suis une start-up dans le domaine de la santé et de la santé numérique. Et donc, et voilà, entre les subventions, les prises de participation, les concours, etc., il y a plein de choses. Parfois, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais avant de commencer, Ipshita, peut-être on va faire un peu mieux connaissance avec nos amis participants. Et donc, je crois que tu as un petit interro écrite, hein, si j'ai bien compris, à leur faire faire. Donc, Hmm. messieurs, dames qui nous écoutez, Ipshita va vous montrer un QR code et c'est en lien avec une petite enquête qui va nous permettre de bien faire connaissance avec vous. Voilà. Donc, Juste peut-être avant de passer, je dis 2 mots sur EIT Health et comme ça, et je leur fais et la sur petite toi, parce que tu t'es pas présenté du tout, en fait. C'est vrai. D'abord Yeti Health et ensuite je vous présenterai l'équipe derrière Yeti Health Allez, également. Donc voilà, donc ça ne marche pas, mes slides n'avancent pas. Voilà. Alors, Yeti Health, qui sommes-nous? Nous sommes un consortium. En fait, aujourd'hui, on est le plus grand consortium au monde en santé, des acteurs en santé. On a été créé par la Commission européenne en 2015. Donc, EIT Health a été créé par la Commission européenne. EIT a été créé par la Commission européenne, qui a ensuite donné naissance à plusieurs KIC, des Knowledge Innovation Communities, comme nous on appelle. On a un jargon insupportable. Vous allez vous y faire. Et ça a donné naissance à EIT Health, EIT Climate, EIT Digital, EIT Manufacturing, etc. On a eu 7 EIT qui ont été créés. Nous, aujourd'hui, on va parler de EIT Health. Pourquoi ça a été créé? C'était dans une volonté de développer, de promouvoir la recherche et l'innovation en santé en Europe. Et donc, l'Europe a lancé un appel, des consortiums sont formés, un consortium de partenaires a été retenu et est né EIT Health. Notre siège est basé à Munich. Notre équipe européenne est basée à Munich. Et ensuite, on a des bureaux régionaux. On a 7 bureaux régionaux en Europe. EIT France, EIT Health France, EIT Health UK Ireland, Benelux, Espagne, toute la région d'Arc, les pays scandinaves. Et on a un EIT Health qui s'appelle EIT Health InnoStars. Et ça, c'est plein de petits hotspots d'innovation en Europe. Et du coup, ils ont tout regroupé pour en faire un seul bureau régional. Et ça va Portugal, Italie, Grèce, Roumanie, etc. Les partenaires, c'est un peu tous ceux que vous voyez là sur ma slide. Donc, ça va être des groupes pharma, des centres de recherche, des laboratoires, des universités, des pôles de compétitivité, des clusters, des accélérateurs, des métropoles, des instituts, etc. Un peu tous les acteurs qui travaillent dans la santé aujourd'hui font partie d'EIT Health. Tous ceux que vous voyez clignoter, enfin un peu plus clair, ce sont nos partenaires français. Et on a tous les équivalents dans les autres pays européens également. Comment est-ce qu'on est structuré? On est structuré sous 3 piliers principaux, donc 3 axes d'action. Le pilier innovation, le pilier éducation et accélérateur.
L'innovation, ça va être tous les programmes, tous les projets collaboratifs. Donc, EIT Health lance des appels à projets, toujours sous l'ombrelle Horizon Europe maintenant. Avant, c'était H2020. Lance des appels à projets. Les partenaires forment des consortiums européens, donc une université française, un laboratoire allemand, un centre de recherche scandinave, une start-up hongroise vont former un consortium ensemble, vont déposer. Ils passent par des hearings et ensuite, s'ils sont sélectionnés, reçoivent du financement. Les projets d'innovation, ça va être des projets proches du marché qui sont financés de 1 à 3 ans et jusqu'à presque 3 millions d'euros. Donc voilà. Ensuite, vous avez le pilier éducation. Donc ça va être tous les programmes qui, de proche ou de loin, ont à faire avec la formation. Et vous verrez que des fois, l'accélérateur et l'innovation et l'éducation se rapprochent un petit peu aussi. Donc ça va être la formation des étudiants classiques, mais également la formation du personnel de santé, des citoyens, des patients, des professionnels de santé, etc. Donc, typiquement, et c'est les exemples les plus faciles à comprendre, ça va être des masters, des fellowships, des universités d'été, des événements grand public. Bon, actuellement, il n'y en a plus lieu, mais dans le passé, lorsque c'était possible, on avait ce genre de choses, des événements grand public, etc., des MOOC, des formations en ligne, voilà, un peu Et Psita, dans tout le ça. futur, il y en aura hein, de nouveau. Ah oui. Oui, Alors, bon, moi, je suis très, très optimiste et moi, j'ai prévu mon prochain événement en juillet. Mais bon. formidable. On espère y être. C'est ça. Et le troisième pilier, du coup, l'accélérateur. Et moi, je vais vraiment passer du temps aujourd'hui à vous présenter l'accélérateur et essayer de déchiffrer un peu tous les programmes qu'on a. C'est tous les programmes qui sont accessibles et ouverts aux entrepreneurs, aux startups. Et du coup, c'est pour les soutenir dans leur développement. L'équipe accélérateur, la super équipe accélérateur, du coup, qui est composée de Anaïs, Héloïse et moi-même, qui malheureusement, j'ai été abandonnée par mes deux coéquipières aujourd'hui. Anaïs, pour une très bonne raison, puisqu'elle est en congé maternité, du coup, elle passe du temps avec son nouveau bébé. Et Héloïse, qui a pris une semaine de congé bien mérité, et voilà. Mais Anaïs, ça va maintenant bientôt faire 4 ans qu'elle est sur l'accélérateur. Elle est arrivée au tout début de la création. Donc, elle connaît vraiment l'accélérateur par cœur. Elle a participé en fait à monter l'accélérateur. Moi, je suis arrivée il y a 2 ans et demi. Et pour la petite anecdote, je connaissais déjà Pascal lorsque je faisais mon stage de fin d'études chez Cap Digital. Et j'avais rencontré Pascal à cette occasion. Du coup, je suis hyper contente aujourd'hui de faire cette présentation parce que le monde est vraiment très petit. Voilà, j'ai fini mes études, j'étais en stage sur les projets européens chez Cap Digital et ensuite je suis arrivée chez IT Health. Et Héloïse et moi, du coup, je suis vraiment en fait votre point de contact sur dès que vous comprenez pas un programme, lorsque vous candidatez à un programme. Je suis vos projets aussi pendant les programmes, je fais le suivi avant et après votre programme, etc. Donc, et je suis à peu près tout le temps disponible pour répondre à des questions. Et Héloïse, du coup, vous allez sûrement voir son nom passer. C'est la personne qui est en charge du coup de tout ce qui est la com, le marketing, les événements. C'est elle qui passe beaucoup de temps et beaucoup d'amour à écrire les newsletters, à faire toute la communication que vous voyez passer sur EITS. Quelques chiffres rapides sur l'accélérateur. Donc, comme je disais, on a été créé en 2015, la première promo en 2016. Aujourd'hui, on a soutenu 133 startups. Donc, je vous ai parlé des partenaires EIT Health qui forment le réseau, mais pas que, parce que du coup, les startups aujourd'hui forment le réseau EIT Health également. Les partenaires, eux, payent des frais d'adhésion pour faire partie du réseau et bénéficier des services. Les startups, elles, ne payent pas de frais d'adhésion. Leur porte d'entrée, en fait, c'est un programme EIT Health. Donc, elles candidatent, elles sont sélectionnées et à partir du moment où elles sont sélectionnées, pour nous, c'est une startup soutenue par EIT Health et du coup, on l'intègre dans notre réseau, on essaye de les mettre en contact avec les bons acteurs, les personnes dont elles ont besoin, etc. Donc, on continue de les soutenir aussi au-delà de l'année où elles font le programme. Jusqu'à aujourd'hui, on a soutenu pour l'instant 133 startups. Et en 2020, nos startups ont levé à peu près 80 millions d'euros. Ce n'est pas un énorme chiffre vu des nombres de startups qu'on avait. Du coup, ça montre juste qu'en fait, on a des startups plutôt jeunes. Mais elles passent plusieurs années chez nous et elles continuent leur petit parcours. On soutient du coup tout type de startups, toutes les catégories, digital, biotech, medtech. Juste, on verra, vous verrez donc quand j'aurai mon petit contrôle écrit pour vous, je pourrai voir un peu ce que j'ai dans la salle. Mais voilà.
Je vous enverrai toutes les slides à la fin, donc ne vous inquiétez pas. Si vous cliquez sur le petit lien dans l'encadré, vous avez aussi accès à toutes les boîtes qui sont déjà passées par un programme EITF et quel programme elles ont fait. Ça, juste par curiosité aussi, ça peut vous intéresser. Et du coup, maintenant, avant de vous parler de l'offre, comme l'a dit Pascal, petite interro surprise. Je vous ai préparé un micro-formulaire qui prend 30 secondes à répondre. C'est surtout pour savoir, vous nous connaissez nous, mais du coup, moi, j'aimerais savoir qui est dans la salle, que vous soyez start-up, que vous soyez une entreprise, que vous accompagnez les start-up ou autres. Voilà. Si vous pouvez prendre 30 secondes pour me dire qui vous êtes, on vous demande votre stade de développement et un peu quels sont vos besoins aujourd'hui. Et comme ça, je vais aussi essayer de faire ma présentation en fonction de ça pour que ce ne soit pas trop ennuyeux. Voilà. Alors, vous avez le QR code, vous avez éventuellement le lien. Vous pouvez donc, que ce soit sur votre ordinateur ou votre téléphone portable, répondre à ce QR code. Alors, en fait, ça permet de répondre au questionnaire qu'il y a derrière ce QR code et ça vous permet, c'est ça qui est intéressant, ça vous permet de dire un peu qui vous êtes et ainsi Ipshita pourra en direct, c'est en direct, hein, Ipshita, que tu vois. Oui, moi je suis en train d'ouvrir la page et je verrai en fait qui… Et Ipshita en direct va voir à peu près la typologie qui vous êtes pour être la plus pertinente possible pendant les 45 minutes qui nous restent. Voilà, et je peux déjà dire que 8 personnes ont répondu. Bravo, mais il en reste encore, il en reste encore quelques-unes. Allez, répondez. Voilà. Voilà. Non, mais c'est cool. Du coup, voilà. Donc, on a quand même pas mal de personnes qui ne sont pas d'une startup, mais du coup, qui soutiennent les startups. Donc, voilà, j'en profite aussi pour vous dire ça. En fait, c'est très cool de vous avoir en ligne également parce que, en fait, le fait que vous compreniez nos programmes, en fait, ça permet que vous puissiez aussi bien les transmettre aux structures que vous accompagnez. Donc, les startups qui passent par chez vous, etc., vous pouvez toujours… Après, globalement, spoiler alerte, très certainement à la fin de ma présentation, vous allez me dire, oh, c'est beaucoup d'informations. Mais moi, je suis toujours disponible après aussi. Donc, n'hésitez pas aussi juste à m'écrire, à prendre un rendez-vous avec moi si vous avez toujours d'autres questions. Donc, voilà. Donc, on a des startups, des entrepreneurs, du coup, qui n'ont pas encore créé leur boîte. Alors, est-ce que je peux demander… Oui. Aux startups qui sont là, donc plus aux startups là qu'aux consultants ou accélérateurs éventuellement qui sont présents, aux startups, quel est le nom de leur startup? Donc, si vous pouvez mettre dans la conversation qui vous êtes, enfin quel est le nom de la startup dans laquelle vous travaillez, ça nous permettra voilà, d'avoir une bonne idée et de voir un petit peu qui vous êtes. Alors, hop, je vais te dire, Ipshita, ce que je vois. Donc, Satellia. Bonjour, Nicolas. Satellia, qui est une belle start-up. Il y a également Adscientiam. Que nous connaissons. Que tout le monde connaît. Assispo. Thomas. Très bien, merci. On a également Nanonap. Oli Santé. Starling Pharma, éditeur et gestionnaire de solutions mobiles pour la santé. On a AFA Crohn RCH France, oui. Caroline, bonjour Caroline, My Brain Technology, bien entendu. Calimed Santé, bonjour, avec un produit qui s'appelle Easy Consent, très très bien, que je connais aussi. ASA, Advanced Solution Accelerator, donc évidemment. SIAH, Système intelligent d'assistance à l'hospitalisation. FitMe, qu'on connaît bien. FitMe, Alumni EIT Health. Voilà. Music Care. On a également Céline Gapillan qui a une start-up de consulting qui s'appelle Focus Vision, mais également une start-up tout à fait intéressante dans le domaine de la data visualisation. Voilà à peu près ce qu'on a. Oui, c'est pas mal. Moi, il y a beaucoup de monde que très je varié, connais pas. Très varié. Ouais, ouais. Et surtout, il y a plein de gens que je ne connais pas. Merci.
Du coup, voilà. Et ben, écoutez, je sais pas combien on est, Pascal, sur la conversation. On est 30, trentaine, c'est ça? ouais, plus d'une trentaine, 35. D'accord. Bah, là, j'ai 25 réponses. Donc, je vais commencer doucement à avancer. Je vois en fait que de toute manière, c'est assez varié. On a un peu de tout. On a deux biotech. Beaucoup de digital health, mais sans surprise. Et au niveau de leur développement de projet, on en a qui ne sont pas encore créés, certaines qui sont en POC, certaines qui sont en train de faire des levées de fonds et qui cherchent des partenariats, et certaines qui veulent aller à l'international. Et en termes de besoins, un peu de tout, access to knowledge, stakeholders, market. Voilà. Mais je vais avancer un petit peu dans ma présentation. Ça ne marche pas. Je comprends maintenant le stress des startups quand elles pitchent en ligne et qu'elles me disent ah, ma slide ne marche pas. Voilà. Donc, on a essayé on a révisé plusieurs fois notre offre accélérateur pour essayer de rendre ça le plus lisible possible. Et du coup, aujourd'hui, on a réussi à diviser ça entre 4 besoins et 4 piliers, 4 blocs qu'on peut offrir. Donc, notamment access to knowledge, access to stakeholders, access to market et access to investors, readiness and funding. Je vais commencer par le premier bloc qui est access to knowledge, par une série de programmes qu'on appelle des bootcamps. Un bootcamp, très rapidement, c'est un programme d'incubation c'est un programme d'incubation européen, dans un incubateur ou un accélérateur européen. Ça dure 2 à 3 mois. Il y en a 3 qui sont ouverts à candidature actuellement. EIT MedTech, Innovation and Impact Bootcamp et Patient Innovation Bootcamp. Je ne vais pas vous faire un par un chaque bootcamp parce que du coup, ça ne concerne pas forcément tout le monde, mais vous avez toutes les infos qu'il vous faut sur les slides. Je vais plutôt juste vous raconter un peu ce que c'est. Donc, comme le nom l'indique, EIT MedTech, ça va être à destination des MedTech. Innovation and Impact, c'est un bootcamp qui est mené par Yes Delft, donc l'incubateur de TU Delft, l'incubateur européen. C'est le seul bootcamp pour lequel vous avez des frais de candidature qui s'élèvent à 1 250 € par équipe, qui au final ne sont pas non plus des frais très élevés par rapport à la valeur commerciale du programme. Le bootcamp se fait en ligne. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 15 juin. Vous avez le lien vous avez les liens sur le programme. Et le troisième bootcamp, Patient Innovation Bootcamp, ça c'est un bootcamp qui est à destination des startups qui ont été cofondées par un patient ou qui embarquent des patients dans la création de l'entreprise. Donc notamment, c'est des personnes qui ont une pathologie ou un handicap et elles ont décidé de monter une boîte, de prendre un chemin entrepreneurial pour trouver des solutions, pour apprendre à vivre avec, etc. Ce bootcamp est gratuit. L'équipe organisatrice a encore espoir que ça se fasse en présentiel. Du coup, si c'est possible de voyager cet été et cet automne, ça aura lieu à Lisbonne, Barcelone et Copenhague. Chaque équipe va recevoir 1 200 € pour couvrir les frais de déplacement. Voilà. Et le troisième que je vous ai déjà dit, MedTech, se fera en ligne. Pareil, les 3 deadlines pour ces 3 programmes sont le 15 juin. Et du coup, l'équipe d'IT Health et les équipes de chaque bootcamp est aussi disponible s'il y a des questions au moment des candidatures. Je vous ai mis les liens. Vous allez voir dans les petits encadrés, vous avez le lien de candidature aussi. Est-ce que Ipshita, Oui. avant de passer à autre chose que les bootcamps, est-ce que d'une part, cette présentation que tu nous fais est disponible quelque part, de façon à ce qu'on puisse avoir accès à toutes ces informations, ou il faut aller Je sur vous le site, l'envoie. j'imagine? Tu nous Non, je vous l'envoies? l'envoie cette présentation. Ouais. Formidable. Et est-ce que c'est disponible sur le site d'IT Health ou quelque chose? Aussi. Oui, sur Aussi, chaque. voilà. En fait, par exemple, là, vous voyez, j'ai écrit Learn More. En fait, chaque bootcamp a sa page sur le site aussi. Et ça rentre un peu plus en détail. J'ai pas voulu faire des slides trop chargés, Très bien. parce que je ne fais que critiquer les startups qui ont des slides trop chargés. Du coup, j'essaie de les faire un peu moins chargés aussi. Non, mais du coup, voilà, j'ai mis le strict minimum des informations, mais vous allez sur les sites internet, vous avez plus de détails dessus. Formidable. Et donc, évidemment, ça prend combien de temps en vrai, les bootcamps?
Alors, ça dépend. Par exemple, celui-là, c'est 8 semaines. Après, c'est jamais 8 semaines. En fait, c'est entre 2 et 3 mois en moyenne. Et c'est jamais 2 mois complets. L'avantage, lorsque ça se faisait en présentiel, les startups faisaient beaucoup d'allers-retours. Donc, elles voyageaient, puis elles revenaient, puis elles faisaient des devoirs, puis elles retournaient, puis elles revenaient. Du coup, c'était pour les early stage aussi, parce que du coup, justement, c'est les personnes qui peuvent se permettre déjà de passer autant de temps sur un programme. Deuxièmement, c'était des programmes qui vont vous faire revoir votre business model, votre business plan, qui vont vous aller travailler le potentiel de votre marché, etc. Et du coup, c'est beaucoup plus utile de faire ça à un stade assez jeune de votre startup. Maintenant, le fait que ce soit passé en ligne, l'avantage, c'est que du coup, ça va vous bloquer des créneaux horaires sur votre semaine, mais vous n'avez pas à vous déplacer, donc ça rend un peu plus accessible aussi. Globalement, il faut garder en tête que vous allez avoir des devoirs à faire. Donc, globalement, vous allez avoir des workshops avec des experts. Vous allez travailler sur quelque chose, ils vont vous faire des retours, ils vont vous dire, bah, vous retravaillez dessus, vous allez revenir, vous allez faire vos devoirs, retourner. Voilà. Très bien. Donc, ça va être 2 mois. Ce sera un petit peu intense, mais rien d'impossible. OK. J'en profite pour dire que la présentation, enfin, ce webinaire est enregistré. Et donc, il y aura un replay qui sera posté sur la page Digital Pharma Lab et j'imagine sur quelques autres pages, peut-être celle d'IT, je ne sais pas, d'IT Health. Et également, j'en profite aussi pour dire que IIT Health a un partenariat, et nous aussi, avec Angel Santé, qui est un club de business angel spécialisé dans la santé et qui a un très fort partenariat avec vous, IIT Health. Ils sont partenaires chez nous, en fait. Voilà. Et donc, vous aurez aussi, je pense, accès à ce replay sur la page LinkedIn d'Angel Santé. Donc, suivez la page LinkedIn Digital Pharma Lab ou la page LinkedIn Angel Santé et bien sûr, la page LinkedIn IITL France. Voilà, j'ai fini. Tu peux reprendre. Merci, Pascal. Donc, voilà. N'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat au fur et à mesure. Je vais peut-être pas les regarder toutes en même temps, mais Pascal modère très bien, donc il me tiendra au courant s'il y a des questions pressantes. Sinon, voilà, on verra ça à la fin du webinaire aussi. Mais il y a beaucoup de programmes, donc si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas à les noter parce que après vous allez oublier. Ensuite, on a un programme qui s'appelle Mentoring and Coaching Network. Donc, c'est une plateforme qui recense aujourd'hui entre 350 et 400 experts européens dans le domaine des life sciences, notamment business. Donc, ça va être des experts qui sont là pour mentorer des startups. Soit vous y avez accès à travers un programme auquel vous avez déjà participé et du coup, des fois, vous avez des petits vouchers qui sont distribués. Des fois, on distribue des vouchers runner-up de certains programmes, donc pas sélectionnés, mais ils ont juste besoin de travailler un petit peu pour améliorer leur candidature pour l'année suivante. Ou bien, vous pouvez aussi candidater pour obtenir un voucher donc de 500 à 2000 euros pour effectuer 4 séances de mentoring avec un expert. Donc, c'est un expert de votre choix, dans le domaine de votre choix, dans le pays de votre choix. Les séances se font en ligne, à distance. Bon, en ce moment en ligne, mais des fois, ça se fait en présentiel aussi, etc. Les candidatures sont tout le temps ouvertes. Donc, elles sont évaluées à la fin de chaque mois. Et ensuite, à la fin de chaque mois, les candidatures sont évaluées. Vous avez après 2 semaines pour que les candidatures soient revues. Et ensuite, vous recevez une réponse sur si vous êtes sélectionné ou pas et le montant du voucher que vous obtenez pour faire votre mentoring. Voilà, donc ça c'était Access to Knowledge. On a un programme Access to Stakeholders qui s'appelle Startups Meet Healthcare Providers. Donc, disclaimer, ça va être un peu vague, mais uniquement parce que même moi, je n'ai pas énormément d'informations pour l'instant, mais je peux vous expliquer le principe du programme. L'année dernière, on avait un programme qui s'appelait Startups Meet Pharma, et du coup, c'était des compagnies pharma qui lançaient des challenges, donc des problématiques, et cherchaient des startups qui répondaient à cette problématique, donc dont les solutions étaient vraiment ciblées dessus. Et ensuite, elles avaient des séries de mentoring, des séries de workshops. Elles rencontraient les équipes de la pharma. Elles venaient pitcher leurs solutions et c'était avec l'idée de derrière éventuellement former un partenariat. C'était assez intéressant, ça a plutôt bien marché. Et du coup, cette année, c'était ouvert cette année également, mais du coup, la deadline était au mois de mars.
Et là, EITS l'a décliné en une deuxième façon, dans un deuxième contexte qui s'appelle Startups Meet Healthcare Providers. Et donc, au lieu que ce soit des pharma et des compagnies privées qui fassent ça, maintenant, ça va être, nous demandons à des hôpitaux, des municipalités, des compagnies d'assurance, etc., de nous lancer des challenges et nous dire un peu voilà, le type de startup avec lequel elles aimeraient rentrer en contact. Nous, on diffuse ces challenges et du coup, les startups peuvent y répondre. Les candidatures sont pas encore ouvertes, elles vont ouvrir le 1er juin. Donc, vous allez avoir tout l'été pour y candidater. Et pour l'instant, je n'ai pas encore le nom ni des healthcare providers qui y participent, ni des challenges qui vont être pour cette année. Mais dès que nous, on a l'information, de toute manière, on communiquera un peu de partout. Donc, forcément, vous verrez ça passer. Voilà. On a, voilà. Ensuite, access to market. Et notamment, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'entre vous aujourd'hui présents que ça intéresse. On a un programme qui s'appelle Bridgehead, qui est décliné encore une fois en 2 versions, Bridgehead Europe et Bridgehead Global, en fonction de si la startup souhaite accéder au marché européen ou au marché international. C'est destiné à qui? C'est pour toutes les startups, du coup, peu importe qu'elles soient biotech, medtech, digital health, elles doivent être européennes et elles doivent faire au minimum du chiffre d'affaires dans leur pays d'origine, donc pour nous, la France. Une fois que vous faites du chiffre d'affaires, que vous avez vos clients en France et que vous souhaitez maintenant accéder à un autre marché européen, vous pouvez candidater à Bridgehead. Comment exactement ça s'opère? On a un réseau de CATs que nous on appelle des CATs, c'est des catalyzers, donc ça va être des structures d'accompagnement en Europe, ça va être des incubateurs, des clusters, des accélérateurs, des structures dont le métier est de faire du soft landing, qui connaît leur marché et qui accompagne les startups. Une fois que vous êtes sélectionné, vous recevez une subvention de 30 à 40 000 euros, donc 30 000 euros pour Europe, 40 000 euros pour Global. Vous êtes invité à un matchmaking et vous allez avoir un petit événement, du coup, où toutes les startups vont avoir 2 minutes pour pitcher qui vous êtes et qu'est-ce que vous recherchez. Et tous les castes vont pitcher et en 2 minutes vont dire qui ils sont et quels sont les services que eux offrent et dans quel pays. Et ensuite, vous avez un petit matchmaking où justement, vous allez choisir la structure qui vous paraît le plus appropriée, qui peut vous offrir ce que vous cherchez. Vous en discutez, vous rédigez un contrat sur 1 an, vous avez des délivrables sur 1 an, ça va vraiment, c'est un peu de tout. Ça peut être, je cherche des bureaux en Allemagne, j'ai besoin de recruter quelqu'un aux Pays-Bas, je sais pas, j'ai besoin de comprendre le réglementaire dans tel pays, j'ai besoin de faire une étude de marché, j'ai besoin d'être mieux en relation avec l'écosystème, je cherche à rentrer en contact avec des hôpitaux, etc. C'est vraiment à vous de voir et c'est votre CAT qui vous dit si lui il est capable ou non de faire ça. Et ensuite, vous travaillez avec eux pendant 1 an. Vous les payez avec la subvention que vous avez reçue. Le programme est gratuit à la candidature. EIT Health prend un success fee de 6% sur le chiffre d'affaires réalisé dans votre pays cible, capé à 3 fois le montant de la subvention, donc au maximum 90 000 euros pour Europe et 120 000 euros pour Global, ou bien capé à jusqu'à 3 fois 3 ans après la fin du programme, en fonction de ce qui interviendra premier. Donc, au bout de 3 ans, même si vous faites pas, si on n'a pas atteint le cap des 90 000 euros, c'est pas grave, ça s'arrête là les success fees. Donc voilà. D'ailleurs, si je me trompe pas, je vais peut-être faire une bêtise, mais non, je crois que Adsentem, qui est donc présent aujourd'hui sur le webinaire, avait été une startup sur le pilote de Bridgehead. Donc, ils avaient fait le tout premier pilote qu'on avait lancé. Et voilà. Et après, la dernière partie, qui va être Access to Investors, Readiness and Funding. Pascal, n'hésite pas à me couper. Hein. Je parle beaucoup, mais… Pour l'instant, ça va. Hein. On suit. Ça va. On suit. Enfin, c'est des règles un peu compliquées quand même, mais on y arrive, quoi. Donc, on a un programme qui s'appelle Goal Track. Ça va être, c'est un peu un programme plus de mentorat. Donc, ça va être un panel d'experts internationaux avec des beaux réseaux
qui vont choisir une startup à mentorer pendant un an et qui vont en fait les faire du one-to-one avec elle et la suivre pendant un an sur ses besoins. Donc, une fois qu'une startup est sélectionnée sur GoalTrack, elle pitch devant ce panel d'une 10 à 15 personnes. Un expert va dire moi, ça m'intéresse, moi, je veux mentorer cette startup. Donc, il va choisir la startup et pendant 3 mois, il va la suivre en one-to-one. Au bout de 3 mois, la startup va revenir, va repitcher devant et un autre expert va dire ah ben moi aussi, ça m'intéresse, du coup, moi, je vais la mentorer pendant 3 mois. Et comme ça, jusqu'à la fin de l'année. Donc, vous avez, c'est un programme qui va être sur un an. Il n'y a pas de deadline. Pardon, je retourne en arrière, mais j'ai juste oublié de vous dire, mais c'est marqué dans un slide. Deadline pour Bridgehead, 16 septembre. Voilà. Pas de deadline pour GoalTrack. C'est tous les 3 mois, en fait, les candidatures réouvrent et du coup, les startups peuvent recandidater. Notamment parce que donc, vous allez voir à partir de maintenant, il n'y a pas de deadline fixe. Ça va être beaucoup ongoing, on rolling basis parce qu'on atteint des programmes pour les startups un peu plus avancés. Et du coup, en fait, ça change très vite. Et du coup, vous pouvez ne pas être prêt un mois et en fait être prêt 3 mois plus tard et avoir besoin de ce programme. Alors, toi qui connais quand même justement les startups qui sont là, enfin, t'en connais certaines, hein, donc je rappelle, hein, c'est des startups qui en général ont commencé, sont bien avancées, hein, par exemple Satellia ou MyBrain ou Ascientiam, bon, c'est des startups qui sont bien avancées. Quel programme tu leur conseillerais plutôt? Alors, en fait, ça dépend. C'est pas, et c'est ce qu'on essaie de faire, c'est pas un programme pour un niveau, un stade d'avancée, c'est plutôt un programme en fonction du besoin. Donc, et souvent, c'est ce que je fais quand les startups m'appellent et me présentent leur projet et me disent à quoi est-ce qu'on peut candidater. En fait, moi, je leur demande en retour qu'est-ce que vous recherchez aujourd'hui? Quel est votre besoin? Si la startup me dit aujourd'hui, mon besoin, c'est d'aller sur le marché américain, et ben, je lui dis dans ce cas, Bridgehead Global. Si la startup me dit aujourd'hui j'ai besoin, je cherche des investisseurs, je fais ma série A, et ben dans ce cas tel programme. Du coup, on redirige plutôt les startups en fonction des besoins au moment où elles viennent nous voir. Ok. Donc en gros, vous êtes une startup, vous vous demandez quel est le programme le plus adapté, vous appelez Ipshita, c'est ce qu'il y a de plus simple. Oui. Voilà. Ok. C'est Très bien. ça. Juste, je ne referai pas l'intégralité de la présentation, Non, mais c'est tu plus, dirigeras. voilà. Ouais, je dirigerai en disant, je leur dirai, il y a ça ou ça, par exemple. Et après, vous choisissez entre 2 programmes. En général, c'est très rare hein, qu'une startup fasse plus d'un programme IITLs par année. Déjà parce que, du coup, on s'appelle, je fais une grosse parenthèse, hein, mais on se dit accélérateur, mais en vrai, on est un peu un accélérateur virtuel et délocalisé, c'est-à-dire qu'on n'accueille pas de start-up chez nous, on n'a pas de locaux pour elles, elles sont pas, enfin, on les accompagne pas régulièrement. Les startups suivent, elles restent dans les structures où elles sont et en fait, ponctuellement, elles viennent faire des programmes avec nous en fonction des besoins qu'elles ont en même temps. Donc, en fait, on travaille main dans la main avec tout l'écosystème santé français. Donc, avec tous les incubateurs, avec tous les accélérateurs franciliens, en fait, on est complémentaires à tout ce que eux peuvent déjà vous faire faire suivre comme programme. Voilà. Donc ça, c'était pour GoalTrack. Si jamais, donc n'hésitez pas à aller sur le site internet. Vous allez voir, il y aura la liste de tous les experts. Globalement, pour GoalTrack, ce qui est vraiment intéressant, en fait, c'est vraiment la liste des experts qui sont là pour suivre les startups. Donc, en fait, en général, si vous spotez vraiment, vous dites, en fait, ouais, c'est des experts avec qui j'ai vraiment envie de travailler pendant un an. Dans ce cas, ça fait sens de vouloir candidater à ce programme. Donc, je vous laisse aller dessus. Une fois que vous aurez passé un peu plus de temps sur les programmes, comme disait Pascal, n'hésitez vraiment pas à revenir vers moi et on peut reboucler ensemble sur quel programme vraiment vous convient. Et ensuite, on a 3 instruments pour vous aider à obtenir du financement. Donc, EITS a mis en place une plateforme de crowdfunding européenne qui est pilotée par SQVest, un partenaire allemand. Donc, eux mettent en place… Tu es également un partenaire de Digital Pharma Lab, excusez. Ah, voilà. Moi aussi, j'apprends des choses, du coup. Je ne savais pas. Donc, voilà. Et du coup, SQVest est en charge de la plateforme de crowdfunding d'EIT Health et ils sont là ils pilotent, ils mettent en place votre campagne.
Et vous allez voir tous les programmes là que je vais présenter. Maintenant, ils ont des programmes managers un peu, chacun a son programme manager. Donc, moi, je vous fais une présentation générale. Mais si vous voulez vraiment rentrer en détail sur chaque programme, je vous redirige souvent vers le programme manager aussi. On parlait d'Angel Santé tout à l'heure. Angel Santé, qui est partenaire chez EIT Health, pilote également un programme appelé Investor Network. Donc, qu'est-ce que c'est qu'Investor Network? C'est une plateforme de matchmaking, de mise en relation avec des investisseurs européens en santé et des startups. Donc, vous pouvez y candidater. Si vous êtes une startup qui a déjà fait une première levée, en général une seed, ou bien qui a reçu un montant significatif de financement public. En général, c'est à peu près 500 000 à 1 million d'euros. Si vous cherchez du coup à lever entre 500 000 et 10 millions et que vous êtes une startup créée et que vous êtes européenne, c'est assez simple. Vous avez un lien de candidature, vous avez un call document qui est ici et je vous recommande vraiment très, très fortement de le lire en détail parce qu'il est super bien fait. Il rentre en détail vraiment sur exactement ce qui est attendu de la candidature, exactement les informations demandées dans le slide deck, dans votre executive summary. Il vous donne les critères d'évaluation. Donc, vraiment, vous avez tout dedans pour faire une bonne candidature. Les frais de candidature d'Investor Network s'élèvent à 1 000 €. Donc, notamment, c'est le montant c'est ce qui va pour les évaluations. Donc, ensuite, vous êtes évalué par des experts. 2 experts évaluent chaque dossier. Vous pouvez aussi faire un call avec les évaluateurs s'ils veulent plus d'informations. Et ils vous font un feedback écrit sur votre candidature. Que vous soyez sélectionné ou pas, vous avez un feedback écrit. Si vous n'êtes pas sélectionné, ça va être des recommandations sur comment améliorer votre candidature. Si vous êtes très proche de la limite de sélection, mais que vous n'êtes pas sélectionné, ils vous font également un mail en vous disant que vous pouvez recandidater dans les 6 mois à venir sans repayer les frais d'inscription de candidature en fait. Donc ça permet que si c'est peut-être vous étiez un peu tôt, peut-être il aurait mieux fallu attendre 1 mois de plus, peut-être il faut revoir un peu le slide deck, etc. Mais que globalement vous avez un bon dossier, vous avez ce genre de retour, ça vous permet de retravailler un peu dessus et de recandidater 6 mois plus tard. Alors, oui. Ipsita, on a commencé, il y a une startup qu'on connaît à qui on a proposé ça et qui a eu un retour. Bon, elle était très jeune, hein, elle a eu un retour écrit très complet, très documenté, très intéressant, qui les font progresser. Donc, c'est vraiment utile. Voilà, on a pu tester. C'est un programme qui, je crois il commençait tout juste quand moi je suis arrivée chez ITS, ça devait être la 2e année, je pense. Et moi, je l'ai aussi vu évoluer ce programme avec le temps. Et effectivement, aujourd'hui, c'est assez cool pour les startups, vraiment assez objectivement. Donc, si vous n'êtes pas sélectionné, que vous soyez sélectionné ou non, vous avez vraiment un retour écrit, vous avez des propositions d'experts. Vous pouvez toujours aussi revenir vers nous et dire voilà ce que j'ai eu, comment est-ce qu'on peut améliorer ça. Nous, on travaille avec vous pour améliorer votre candidature. Si vous êtes sélectionné, donc 2 choses peuvent se passer. Soit vous êtes une startup silver, c'est-à-dire que vous êtes juste sélectionné, mais que votre dossier peut encore être retravaillé. À ce moment-là, l'équipe d'Investor Network va aussi vous donner des points, va vous donner des noms d'experts avec lesquels vous pouvez retravailler pour, du coup, demander à devenir une startup gold. Et les startups gold, du coup, elles ont vraiment un suivi one-to-one avec l'équipe d'Investor Network, les investisseurs. Donc, chaque dossier va être présenté à chaque investisseur. Vous allez recevoir un retour sur qu'est-ce qu'ils en pensent, est-ce qu'ils sont intéressés et s'ils ne sont pas intéressés, pourquoi. Et des fois, c'est juste, ce n'est pas notre domaine. Mais au moins, vous savez que votre dossier a été présenté vous avez un tableau de suivi, etc. On a un peu moins d'événements aujourd'hui à cause de la situation, mais sinon, de manière générale, l'équipe d'Investor Network met en avant toutes les boîtes qui sont dans Investor Network à travers différents salons. Ils vous invitent à pitcher en fonction des thématiques. Donc voilà, ils font vraiment un bon suivi, bon benchmark de quel événement pourrait vous intéresser, comment vous mettre en avant. Ils font des webinars, ils font des newsletters, etc. Donc c'est vraiment, ça ne remplacera pas du tout l'accompagnement que vous pouvez recevoir d'autre part pour une levée de fonds, mais ça viendra toujours en supplément. Ok, très très bien. Voilà.
Et le dernier programme que… celui-là, on le connaît bien. Voilà. Je ne vais pas vraiment beaucoup m'attarder dessus parce que du coup, aujourd'hui, il n'est pas encore ouvert à candidature. Mais globalement, c'est pour vous donner un petit teaser de ce qui est à venir dans EIT Health. En fait, c'est un mécanisme, un véhicule de co-investissement entre le Fonds européen d'investissement, EIT Health, et les corporate VCs partenaires EIT Health. Donc, globalement, c'est à destination de… Donc, un peu, si vous voyez dans l'ordre de mes slides, on passe des programmes jeunes pour les startups de plus en plus matures et qui cherchent de plus en plus. Et du coup, le Venture Center of Excellence ou le VCOE. Et du coup, le tout dernier programme qu'on vient de mettre en place, et notamment ça, c'est pour tous ceux qui vont chercher au-dessus de 10 millions d'euros et jusqu'en pré-IPO. C'est un travail de longue haleine, de plusieurs années. Et normalement, cette année, il y aura le premier pilote. On ne sait pas trop encore quand, mais bientôt, tout est en train d'être signé. Donc, vous en entendrez de plus en plus parler, mais c'est pour qu'au moins vous ayez ça en tête. Voilà, j'ai terminé. J'espère que c'était pas trop indigeste. À la fin, je vous ai fait une petite slide avec les deadlines de chaque programme pour que vous ayez ça en tête. Et bien sûr, mon contact, celui d'Héloïse. Suivez-nous sur Twitter, rejoignez notre chaîne Slack. Souvent, on fait des blagues, des messages, des nouvelles intéressantes, des appels à projets de candidatures qui pourraient vous intéresser. Et voilà. Et du coup, si vous voulez aussi, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter et on relaye pas que nos appels, au final, on relaye aussi un peu les appels à candidature de l'écosystème quand on voit des choses intéressantes passer pour vous. Voilà, moi j'ai terminé. Eh bien, Ipshita, c'était complet, c'était rapide. Bon, donc, ce qu'il faut retenir, hein, plusieurs choses. Premièrement, il y en a pour tout le monde. C'est ça qu'il faut dire, hein, il y en a pour tout le monde. Aussi bien les startups en seed, comme on dit, en amorçage, que des startups plus matures, voire très matures, et qui cherchent Et en plus fait, d'argent. aussi bien pour les startups pas encore créées en vrai. Les Et les bootcamps startups pas encore créées, absolument. et aussi disponibles pour les entrepreneurs qui n'ont pas encore créé, mais qui ont l'ambition de créer une startup derrière, Voilà. mais qui sont encore en train de travailler sur leur projet. Voilà, ça c'est très intéressant. La deuxième chose, il y a pour certains programmes, il y a des dates limites, mais pas pour tous, hein. Il y en a certains qui sont ouverts en permanence. C'est la deuxième chose qu'il faut retenir. La troisième chose qu'il faut retenir, c'est que les montants sont là aussi très variables en fonction de là où vous en êtes. La quatrième chose qu'il faut retenir, c'est que il y a toujours un point de contact à travers, d'une part, le site web, la page LinkedIn, appeler directement Héloïse ou Ipshita, voilà, pas trop, mais un peu quand même, hein, et les autres moyens de communication. Donc, on peut vraiment facilement avoir des tonnes d'informations très, très simplement. C'est ça que je retiens. Voilà, c'est à peu près clair. Voilà. Voilà. Donc, le message est passé. Voilà. Le message est passé. Alors, il y a quelques questions. On va les regarder ensemble. Donc, compte tenu des niveaux en euros annoncés pour les différents programmes, je suppose que tout ceci ne s'adresse pas aux toutes petites entreprises existantes, aux TPE, donc les petites entreprises existantes depuis des années. Est-ce que c'est exact? Ça veut dire quoi depuis des années? Ça dépend. Eh ben, le problème, c'est que les startups, quand on parle startup, souvent on pense entreprises très récentes. Pas C'est des forcément. TPE, les startups. En fait, ça va dépendre. On peut. Je crois que c'est les règles Horizon Europe qui s'appliquent. À vérifier, du coup, je crois qu'il y a des limites sur le nombre d'années. Après, pas forcément. Moi, je crois que j'ai déjà vu des startups assez vieilles, entre guillemets, passer par des programmes. Il y a pas, on peut voir ça en one-to-one avec, en fonction de la boîte et du programme éventuellement qui serait intéressé. D'accord. C'est pas parce que vous êtes une TPE présente depuis 5 ou 7 ans que vous n'avez pas le droit forcément au programme d'EITS. Voilà. J'en profite pour dire également que, puisqu'on est partenaire Digital Pharma Lab avec EITS,
quand vous passez par les programmes de Digital Pharma Lab, hein, qui sont les saisons d'accélération qu'on appelle Pharma Booster, ou bien alors la coalition, hein, la coalition Next, certains sont passés. Ça peut, en général également, on passe les startups lauréates on les indique à EIT Health et on essaye de leur expliquer, lauréate et pas lauréate d'ailleurs, et essaye d'expliquer aussi ce que EIT Health peut faire pour vous. Donc, c'est en ça qu'on est relativement liés. Et donc, vous pouvez passer par nos programmes et passer aussi par les programmes de EIT Health. Donc, ça se cumule, il n'y a aucun problème. Voilà. Voilà, et autre chose aussi, je vais rajouter un peu de travail pour Pascal du coup, mais en fait, quand vous candidatez à nos programmes, n'hésitez pas à demander à la structure qui vous accompagne aussi de relire vos candidatures. En fait, tout cet écosystème, ce sont aussi nos experts évaluateurs, etc. Ils commencent à connaître nos programmes, ils commencent à connaître ce qui est attendu des startups et du coup, ça peut être super avantageux aussi pour vous. Voilà. Un peu plus de travail pour Pascal voilà, je suis et son équipe, mais voilà. Je suis évaluateur pour un programme EIT Health en ce moment. Donc voilà, Ipsita m'a convaincu. Et voilà. Et ben, écoutez, voilà, il y a eu de belles success stories. Donc on espère que vous serez la prochaine. Voilà. Donc, C'est tout d'autre à pour moi. ajouter, c'est tout. Bon, ben, vous savez tout. Merci beaucoup, merci. Et n'hésitez pas encore une fois à vous rendre sur nos sites et nos pages LinkedIn. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci beaucoup, Ipshita. Tu as été formidable. Merci, Pascal. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir à tous.